Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, vous me l'avez du coup demandé en commentaire et tout simplement dans tous les cas j'allais le faire de moi-même parce que voilà je fais les choses moi-même à un moment donné. On se retrouve pour tester la palette douce romance de la collaboration donc de Yo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Voilà, j'arrive à parler français. Donc je vous refais pas le topo. Elle a donc sorti une deuxième collection avec Beauty Bay donc du coup qui est composée de 2 palettes. Voilà. Comme ça, d'accord, bref. Du coup, dans la première vidéo, on avait donc testé la palette Nébuleuse Secret qui donc, vous l'avez peut-être compris, a donc ma préférence, voilà, bon, je l'ai pas retouché depuis, mais voilà, clairement une palette verte avec du violet et du noir. Moi, clairement, on va pas se mentir, je crois même que d'ailleurs j'ai réussi à faire un look signature avec ça pour vous dire à quel point c'était ma palette, genre. Et donc, aujourd'hui, on va tester donc la deuxième palette de la collaboration, donc, du coup, la palette Douce Romance, voilà, parce que du coup, il y a 2 palettes dans le duo, ce qui est assez logique, hein, voilà, merci. Nickel, c'est compté jusqu'à 2, c'est bien, c'est pas mal. La palette se présente comme ceci, donc beaucoup plus rose, j'allais dire beaucoup plus neutre, mais non, légèrement plus neutre hein, quand même, faut pas déconner non plus parce que c'est pas la palette neutre par excellence, surtout venant de Yo Coralie. Je ne pense pas qu'elle allait nous faire du neutre, hein, clairement, on va pas se mentir, voilà. Elles viennent donc très bien compléter donc la première palette que j'ai juste ici, que j'avais donc acheté l'an dernier et que j'ai donc testé sur YouTube, voilà, je vous mettrai le lien de toute façon dans le petit. Et donc aujourd'hui, voilà, je l'ai dit au moins 6 fois, on se retrouve pour celle-là. Alors, on va faire comme dans la première vidéo que j'ai fait pour tester la deuxième collection tout simplement. On va donc du coup passer donc déjà à l'highlighter. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis donc du coup l'highlighter Sweet Candy qui était donc un peu plus violet, un peu plus bleu et qui s'accorde très bien au fard donc du coup féerique de la palette qui est juste ici. Donc comme d'habitude voilà, j'ai donc déjà mis l'highlighter et tout, j'ai déjà mis du spray fixant un petit peu pour venir détendre un petit peu toute cette merde. Voilà, j'ai mon pinceau highlighter. Je vais quand même remettre un coup de spray parce que en fait je sais pas chez vous si c'est pareil, mais là chez moi j'ai l'impression je me mets au soleil, il fait 42, c'est affreux. Nous sommes au mois d'octobre, bientôt au mois de novembre, bientôt le mois de mon anniversaire. Voilà, je pose ça là comme ça. Donc si vous voulez m'envoyer des cadeaux ou m'envoyer une nude, ça va bientôt être l'occasion. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma serviette, je vais donc vite fait enlever parce que j'avais d'highlighter donc sur mon pinceau highlighter. Donc ça c'est mon préféré en ce moment, c'est le PC28 de Peaches and Cream. Clairement cette marque pour les pinceaux j'adore. Et donc comme je l'ai dit, on va prendre le fard féerique juste ici donc du coup qui est un peu bleu. Alors bien évidemment comme pour Sour Candy donc dans l'autre palette, on va y aller doucement, on n'a pas envie d'avoir une trace bleue. Ok, je vois le truc. En fait, ça rend l'highlighter super icy. Genre, comment dire? Déjà, ça rajoute du bleu, logique, j'ai envie de dire. Mais ça fait un petit peu une touche icy à l'highlighter. Genre là, clairement, ouais, l'highlighter, la reine des neiges, quoi. Il est beau en tout cas. Oh là là. Ah oui, il est beau. Il est bien beau. Par contre, ce truc, c'est que voilà, du coup, vu que c'est un fard à paupières de base, on voit que quand même les paillettes sont légèrement plus grosses pour que ça soit utilisé en fard à paupières. Ce qui est assez logique en soi, voilà, mais en tout cas, ah oui, il est beau, il est super beau. Vous savez que j'ai même pas fait de swatch, de toute façon moi j'en fais quasiment jamais des swatchs. Par contre les sourcils qui tiennent pas, faut vraiment les faire foutre. Hop, donc là on en est là, à la lighter, et bah écoutez c'est pas mal, je vais quand même faire un swatch vite fait. Ah ouh. Ok, je comprends la hype. Ouais, je comprends la hype, ouais. Ah, il est super beau. Ah ouais, il est super icy, vraiment, ça fait vraiment le... Bah, j'ai envie de dire, ça fait le bleu irisé des années 2000, quoi. Ah, j'adore. Aïe, 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 j'adore. Il est super beau, quoi. En plus, il s'estompe vachement bien, je trouve. C'est super beau. Ah, j'adore. Bon, trêve de conneries. On va donc passer donc au test de la palette. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre de la Pastel Louise et je vais m'en foutre sur les yeux. Voilà, je pense qu'à force vous connaissez la chanson. Donc, du coup, je vais faire ça et on se retrouve juste après pour le test de la palette. Ok, la base Louise est mise, mes sourcils sont toujours dans un état dégueulasse. Dans un état proche de l'Ohio même j'ai envie de dire pour faire la blague. Et donc on va tester la palettasse. Alors ce que je vais faire c'est que déjà, je vais commencer donc avec un PC22 de Peaches and Cream et je vais prendre la teinte Passion juste ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se le mettre en creux de paupière mais quand même assez haut. Ça pique tout seul franchement. En fait j'ai une idée de make-up en tête et je sais pas si je vais pouvoir le réaliser correctement. Comme j'ai envie de le faire on va dire. Donc là je suis carrément même pressé en fait. En tout cas voilà, Beauty Bay, c'est vachement pigmenté, voilà. Clairement moi j'aime bien dire qu'on n'a pas de soucis à se faire de ce point de vue là. Donc là limite je suis un peu remonté comme ça. Si j'allais tracer en fait un pseudo-liner avec. Un pseudo-liner, je m'entends hein. Ensuite PC47 donc toujours de Peaches and Cream. J'ai l'impression que j'utilise que ces pinceaux mais en même temps aussi ils sont super bien. Je vais prendre la teinte Regina juste ici, donc qui aussi peut être utilisée en blush mais moi vu que les blushs roses c'est pas du tout ma passion dans la vie. Et je vais utiliser donc Regina pour estomper les bords de Passion et ça se fait tout seul d'ailleurs.
Alors, je sais pas si c'est moi qui délire, mais là ça me fait des trous un peu. Ok, est-ce la base? On reste le phare, je ne sais pas, mais en tout cas... En tout cas, le phare, ça s'estompe tout seul, hein. Clairement c'est très joli. Hein. Voilà, alors du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat, comme ça, là, ça c'est un de chez P. Louise, et je vais reprendre de la base P. Louise. Et en fait, je vais venir tracer un full cut crease, hein, clairement, on va dire les termes. Parce que ce que je voulais faire, ça nécessitait de faire un cut crease, ou du moins de nettoyer avec de la base, quoi. Et en fait, vu que du coup, je fais un make-up assez haut, j'hésite pas, limite, je remonte même plus haut que pour le creux de paupière, hein, clairement. Donc, comme ça, hop, je vais suivre aussi le truc du liner là, que j'essaie de faire. On y est là, j'ai envie de dire. Ouais, bon, au final, d'avoir remonté plus haut, ça ne change absolument rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, avec un petit pinceau boule comme ça, je vais venir prendre la teinte céleste. Juste ici, donc repasser comme ça les bordures du cut crease en fait. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait avec mon œil de merde, bah ça se voit pas. En fait si, ça se voit mais genre pas comme j'aimerais forcément en fait. Je vais même descendre un peu en oblique, comme ça. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire mais c'est pas grave, on va nettoyer après. Parce que là ça ressemble à rien du tout. En fait c'est parce que en fait ça me fait chier, genre j'ai l'idée dans la tête mais je sais que en pratique ça va être autre chose quoi, clairement. Ok, je vais faire comme ça en fait, ça me fait que de la merde. Ok, on va faire comme ça, ouais on va étendre un peu plus comme ça, de toute façon dans tous les cas on viendra nettoyer après. J'aurais dû mettre du scotch, putain si j'avais su. Si j'avais su j'aurais dû mettre du scotch, voilà. Ensuite je viens reprendre en pinceau et cerise. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais encore tracer un cut crease, mais cette fois-ci beaucoup plus bas. Et du coup je crois que j'ai pris trop de base. Ouais, j'ai pris trop de base. Voilà, comme ça. Ok, c'est plutôt pas mal cette histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire genre un petit peu éventé pour que la base sèche. Et là, ça m'arrangerait pas qu'elle bouge en fait. Ça m'arrangerait même pas du tout. Mais je vais garder l'œil fermé en fait parce que moi je sais que c'est compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat et je vais venir prendre donc, du coup la teinte Superstar juste ici. Et je pense que là, ça va réussir à se travailler un peu. Ouais, mon pinceau c'est bon. Hop, et je vais venir poser donc Superstar dans l'espace que j'ai laissé. Bon, en fait, là, vu comme ça, c'est dégueulasse parce qu'on dirait que ça fait un poisson, mais je vous jure qu'après ça va être beau. J'ai l'idée là dans la tête, hein, comme on dit, trust the process. Ok, et ensuite, donc avec un autre petit pinceau boule, je viens prendre la teinte Crush juste ici. C'est un violet, donc c'est bien, ça va pouvoir faire la liaison entre le rose et le bleu. Donc je tapote bien pour qu'on enlève le surplus. Ok, on part sur un truc. On part sur un truc là, Ouais c'est bon, putain c'est bon, l'idée est en train de prendre forme là, ça me titille. Mais bon le truc c'est que genre c'est voilà, c'est le make-up en fait, faut être comme ça pour bien voir ce qu'il va être fait, mais bon voilà. Je vais juste aller chercher un liner blanc, il me faut un liner blanc, et je sais pas où j'ai foutu mon liner cake. Ok donc en fait là j'ai deux idées, c'est que en gros soit je prends donc, du coup le liner blanc donc de chez Glisten Cosmetics, ou soit genre je prends un double liner que j'ai de chez eux, qui est bleu pastel genre, je sais pas. Bleu pastel avec un peu de violet aussi même. Je sais pas si ça se verra bien en caméra. Merci le focus, ta mère. Voilà, non. Voilà, ces couleurs là, on en pense quoi? Petit bleu pastel. En fait, je vais faire des swatchs limites. Parce que là, je me dis, voilà, les deux liners ils donnent ça en fait. Et je me dis, là, le mieux, ça serait grave le bleu pastel en fait. Je vais grave mettre le bleu pastel. Nique sa mère. Je mets le bleu pastel. Alors, par contre, le truc, c'est que je vais prendre ça avec un pinceau un peu plus petit. Parce que là, j'ai swatché avec un pinceau fer tapeur. Je vais prendre lui, je vais prendre le 7.5 de Glisten. Du coup, je prends de l'eau. Et donc, je vais prendre la partie bleue de ce liner. Donc, du coup, c'est le liner Wink. Je crois que c'était une pastel series. En fait, je l'avais acheté, mais genre, jamais utilisé. Bref, donc je vais faire ça. Hop, je vais éviter d'en foutre de partout. Et le truc, c'est qu'en fait, je vais faire ça. C'est-à-dire qu'on va. Ok. Ok, il y a une ambiance, faut juste que je me concentre parce que là, je vais faire ça hors caméra parce que là, moi je ne peux pas, je n'ai pas la concentration pour le faire directement en caméra. Voilà, surtout en plus à transfert, yes. Ok, bon, ça donne ça. Vraiment, trust de process, je vous jure que ça va être beau à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement un pinceau encore plus large. Et je vais prendre en fait le restant de base P. Louise que j'ai sur ma main, en espérant qu'elle n'est pas totalement séchée. Ça m'arrangerait, yes. Et ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais faire comme ça, voilà, je vais tracer un peu la ligne exacte du liner que je voulais avoir. Voilà, bonjour Mickaël, arnaque professionnelle depuis 1999, comme diraient nos chers cousins belges et suisses. Voilà, dédicace si vous me regardez de Belgique et de Suisse.
Voilà, délicat. Mais bref, du coup, bah écoute, là on est pas mal. Faut juste qu'en fait que j'arrive à me concentrer et pas faire de la merde. c'est délicat comme situation. Bon, en tout cas, là pour l'instant ça va, je suis à peu près content ce que ça fait. C'est ce que j'avais en tête, hein, clairement, c'est ce que j'avais un petit peu en tête, donc du coup ça va, ça m'arrange bien. Par contre, le Superstar il est vraiment très beau. Hein. Je sais pas si on arrivera à voir, mais il est très beau et ils seront pas mal bien avec le crush là, le violet. Donc écoute, c'est pas mal cette histoire. Et il y a cette ambiance là. Alors par contre ce que je vais faire c'est que juste du coup je reprends mon liner cake et là c'est concentration. Tracer le trait ici. Voilà, ok, c'est bon. À la limite je vais en repasser là aussi. Putain, je suis that bitch. T'as vraiment les liner cakes, c'est beaucoup trop bien cette histoire. C'est parfait cette histoire, nickel. Je suis bien content. Bon, le trait est super épais, mais bon, en vrai, avec mes gigas yeux, mes tout petits yeux, faut bien ça, hein, clairement. Voilà. Ce que je vais faire pour le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Bunny, juste ici, avec un petit pinceau, donc un A13 de Spectrum. Ah, il est bien, il est un peu violet. Que tu vois, je pensais qu'il allait faire un peu gris taupe machin. Au final, non, ça va, il est violet. Violet froid du coup. Hein. Ouais, pas mal. Ensuite, toujours avec un B10 de chez Spectrum, je vais venir prendre la teinte Rêve juste ici qui va me permettre un peu d'estomper vite fait le phare. Hein, voilà, le phare Bunny. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Ok, bon bah c'est pas mal hein, cette histoire. Pas forcément comme je l'aurais voulu le look, mais on part sur un truc quand même. Et vous vous doutez bien que pour le coin interne, on va venir prendre la teinte féerique, donc du coup le bleu irisé de la palette. Donc je pensais avec un peu un pinceau comme ça, donc de chat, ouais, je sais pas. Bah il est pas mal. Hein. Il est même pas mal du tout. En fait, une fois écrasé, genre bien appuyé comme ça, ça fait genre vraiment un bleu Cendrillon, genre. Et vu que, voilà, bonjour, si vous débarquez sur ma chaîne, je suis très fan de Cendrillon, voilà. Clairement, bah j'adore. Putain, c'est vrai qu'il est beau. Oh là là. Ah bah il est bien beau ce petit phare. Miam miam. Ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, je vais venir faire l'autre caméra, mascara, crayon, fossile et toute la compagnie. Et je vous retrouve juste après. Et voilà. Alors, clairement, bon, c'est pas symétrique du tout, c'est approximatif, mais bon, écoutez, j'ai essayé d'avoir du fun aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur les lèvres? Crayon et velours de Martine, le Fernand. Crayon comme ça, voilà, crayon, ok. Et le velours, il est où? Il est là. Il est là le coquin, voilà. J'aime bien la formule, mais bon après c'est clairement pas mes préférés, je préfère le liquid matte directement. En tout cas voilà, truc sympa, ça fait des petites lèvres roses. Crayon en muqueuse, Piggy Bank de chez Colourpop. Le mascara Curl Bars de Maybelline, franchement mi-molle, hein, vraiment, je l'aime pas, enfin clairement je le préfère pas du tout au Sky High clairement. Et j'ai rajouté des petits fossiles comme ça, des demi, ça se voit pas du tout, j'ai le seum, je suis dégoûté mais bon c'est pas grave. Voilà, ni plus ni moins. Et du coup bon bah voilà, j'ai fait pareil des deux yeux, voilà, clairement très look Barbie, très girly, hein, vraiment. Bon après j'ai envie de vous dire, vu les couleurs de la palette c'est sûr que j'allais pas faire un truc noir, hein, clairement, vous pouvez pas faire du noir avec ça. Alors du coup bon bah qu'est-ce que je pense de la palette? Forcément je pense que ça va être le même avis que la première palette que j'ai bien sûr juste ici. Clairement voilà, même avis, c'est du Beauty Bay 10 sur 10, hein, vraiment la qualité est incroyable. Les fards sont incroyables, regardez-moi le féerique, comment il est beau. Voilà, même en highlighter il est super beau, enfin vraiment ça super beau, j'adore, je kiffe. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire tout simplement. Sinon après les maths, vraiment bah, de la très bonne cam, hein, clairement ça bouge pas, hein, Beauty Bay, voilà ils sont connus pour ça clairement. Et les irisés, bon bah voilà, Superstar il est très beau lui aussi. Voilà, j'ai réussi à le prendre au pinceau, je suis content, mais bon après ça a été un petit peu difficile à travailler. Mais voilà, en tout cas là je suis content, hein, clairement je suis très content. Après bon, voilà, clairement je maintiens. Ma préférée, ça va rester donc du coup Nébuleux Secret avec le fard vert, le Sour Candy là. Mais en tout cas, celle-là, elle est vraiment très belle. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, si vous achetez le duo, vraiment achetez pour les deux palettes parce que vraiment les deux palettes sont incroyables. Et puis voilà, n'achetez pas vraiment juste pour une seule palette. Mais en tout cas, franchement, j'adore. J'adore la douce romance. Très belle vraiment. Le féerique, clairement, je m'en remets pas, il est vraiment incroyable. Il brille super bien. Voilà, je sais pas si on verra, mais il brille super bien, j'adore. Et puis voilà, bon après les maths, voilà, ça reste du rose, ça reste un petit peu des couleurs que j'ai envie de dire un peu tout le monde va avoir, mais en tout cas voilà, je suis très content, la palette était très bien, 10 sur 10 clairement, il n'y a rien à redire dessus. Et voilà, donc encore une fois Coralie, si tu passes par là, félicitations à toi pour cette deuxième collaboration. Voilà, je suis très content d'avoir pu mettre mes mains dessus, je suis très content de pouvoir faire ces très jolis make-up avec ces palettes là. Bravo, félicitations ma vieille. Ma vieille, je dis ça en mode c'est ma pote, alors pas du tout. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, voilà, juste en bas ici le bouton s'abonner. Voilà, vous connaissez la chanson à force
course. Venez me taper la vie sur Instagram parce que voilà, nous n'avons toujours pas fini le mois d'octobre. Voilà, nous sommes bientôt au mois de novembre, mais nous n'avons toujours pas fini le mois d'octobre. Et donc voilà, mois d'octobre, série Halloween sur mon Instagram. Donc du coup mon Instagram, si vous voulez aller voir tous les make-up d'Halloween que je fais en ce moment. Surtout que je trouve que personnellement je me suis bien rincé dessus. Je trouve qu'ils sont quand même quelque peu cocasses les make-up que j'ai fait. Voilà, ils sont très très jolis, même si bon, Instagram a décidé de me dire non, tes make-up sont moches, ils flop, et puis voilà, bisous, au revoir. Du coup, si vous voulez voir tout ce que j'ai fait pour Halloween, bah voilà, Instagram juste en haut à gauche de... Non, à droite, ouais, l'autre droite. Putain. Bref, en haut à gauche de votre écran, voilà, je ne chercherai pas plus loin. Non, toujours pas à gauche, non. En haut à droite de votre écran. Et d'ici là, je vous retrouve à Saint-Mansoupe pour une nouvelle vidéo. La bise.